gouvernement prend beaucoup de mesures pour libérer les énergies renouvelables. On l'a fait sur l'éolien. À La Réunion, on entend être prudent parce que bien sûr le respect de la protection des paysages est quelque chose qui compte beaucoup pour nous. Sur la méthanisation, mais surtout sur le solaire. Et là, il y a des pistes de développement qui sont majeures, sur lesquelles je ferai un certain nombre d'annonces pour l'ensemble de la nation française au mois de juillet. Mais ces annonces, clairement, seront inspirées du modèle réunionnais qui va nous permettre d'accélérer largement la mesure ici. Et là, on a un véritable partenariat entre le Conseil régional et l'État, l'ADEME, l'ensemble des directions de l'État qui agit sur ces questions pour remplir cet objectif. Ici, il y a une PPE qui est ambitieuse, qui est bonne pour la planète, qui est bonne aussi à terme pour le portefeuille des Réunionnaises et des Réunionnais, et on devrait pouvoir y arriver. Alors d'abord, je voudrais dire que c'est un projet extrêmement ambitieux, cette PPE qui est posée aujourd'hui, et ça n'a de sens que si c'est posé dans le cadre d'un vrai partenariat. Et la présence aujourd'hui de Sébastien Lecornu, de ministre à nos côtés pour la présentation de cette PPE, est extrêmement importante parce que ce partenariat entre l'État et la région Réunion, entre l'État et les acteurs de territoire, donc, est le signe effectivement d'un engagement qui est un engagement très fort et qui doit permettre une véritable appropriation collective. Nous ne réussirons cette PPE, nous ne réussirons ce pari sur l'autonomie énergétique que s'il y a aussi une volonté réunionnaise qui soit clairement identifiée. Nous avons trois grandes orientations. L'hydraulique, continuer à accentuer nos efforts sur l'hydraulique. Tout ce qui touche ensuite donc au développement de la biomasse. Donc il y a une production de biomasse à trouver. Et puis bien sûr, le développement du photovoltaïque. C'est toute l'ambition. La Réunion île solaire, c'est ce que nous avions posé déjà depuis 2010. C'est ce qui aujourd'hui trouve peut-être une plus grande concrétisation, une plus grande force, à la fois sur cette idée que je trouve absolument intéressante d'un cadastre solaire. Donc, où investir et comment le faire avec un moindre impact possible pour le territoire, et en même temps la question d'autoconsommation pour, là encore une fois, permettre aux Réunionnais d'être acteurs.